donc maintenant corriger l'exercice 2. Donc j'ai écrit les données. Exercice 2. Les données, c'est la masse de la Terre, la constante de gravitation et la distance moyenne Terre-Lune. Donc, avant toute chose, je vérifie si les unités sont exprimées dans le système international. Les kilogrammes, c'est bon. G, on nous dit que c'est dans le système international. Et la distance Terre-Lune nous est donnée en kilomètres. Donc là, encore une fois, on doit convertir ces kilomètres en mètres. C'est-à-dire 3,85 fois 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mètres. Ensuite, je rédige la question, c'est en déduire la masse de la Lune. Donc, je pose le problème, j'écris les données, et normalement, il n'y a qu'une seule formule qui répond à cette question. C'est la formule de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune. On sait que la force exercée par la Terre sur la Lune est égale à la masse de la Lune fois la masse de la Terre fois la constante de gravitation divisé par la distance Terre-Lune au carré. Alors dans les données, on nous donne quelque chose d'important, c'est la valeur numérique de la force exercée par la Terre sur la Lune, c'est-à-dire 1,98 fois 10 puissance 23 newtons. À partir de là, on regarde, dans la formule, je connais ça, je connais ça, je connais ça, je connais ça, on me demande ça. Donc inévitablement, parmi tous les paramètres, je dois tous les connaître, sauf un. Donc le but du jeu ici, c'est d'isoler la masse de la Lune dans la formule. Donc on va y aller progressivement. On va multiplier les deux membres de l'égalité par d au carré, de manière à commencer à isoler la masse de la Lune. Donc, on multiplie par la distance Terre-Lune au carré, et ça nous donne distance Terre-Lune au carré fois force exercée par Terre sur Lune égale masse de la Lune fois masse de la Terre fois grand G. On va diviser par la masse de la Terre. Donc ça donne distance Terre-Lune au carré fois la force exercée par la Terre sur la Lune, le tout divisé par la masse de la Terre, égale, donc je divise cette partie-là par la masse de la Terre, il ne me reste plus que la masse de la Lune fois grand G. L'idée étant qu'à chaque étape, on supprime un terme du membre de droite. Il ne reste plus qu'à diviser le membre de droite par grand G pour obtenir uniquement du côté droit masse de la Lune. Donc on divise par grand G. Ce qui nous donne distance Terre-Lune au carré fois force exercée par Terre sur Lune, le tout divisé par masse de la Terre fois grand G égale masse de la Lune. Donc je réécris ici, masse de la Lune égale distance Terre-Lune au carré fois force exercée par Terre sur Lune, le tout divisé par masse de la Terre fois grand G. Donc je fais le calcul et je trouve 7,4 fois 10 puissance 22 kg.